tosimbama na liloba na yo mosali na yo totike na maboko na yo tika ete ngonga oyo epambolama obe na maboko na yo na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi pe mobikisi to ondeli bongo tolobi amen. Est-ce que bato ya mezanini bakoganga makasi mpona lokumu nkolo? Est-ce que bato ya mezanini bakoganga makasi mpona lokumu na nkolo? Est-ce que bato ya mezanini bakoganga bien mpona lokumu na nkolo? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie? Où sont les cris de joie? Merci, vous pouvez reprendre vos places. Je vais inviter le révérend docteur Daniel Kwata pour nous parler de la part de Dieu. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons pour le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. La bienvenue chez vous. Si tu sais que tu es chez toi, acclame bien le Seigneur. Là où tu es assis, personne ne viendra te dire quitte là. Va-t'en chez toi. Parce que là où tu es assis, c'est chez toi. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait que nous puissions être ici, dans ces conditions dans lesquelles nous sommes. J'ai vu des gens travailler, j'ai vu des gens refuser de repos pour que tout ce qui se passe puisse se passer. Et pendant que je me tiens là, je ne peux que commencer par les féliciter, les remercier. J'ai vu des mamans ici assises par terre en train de travailler. Que les uns et les autres puissent recevoir de la part du Seigneur la bénédiction qui leur est due. Amen. Bien, nous allons ouvrir nos Bibles. Notre texte de base, il est écrit même là. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 10. Comme c'est le premier jour en dehors de nos rencontres ordinaires. Actes des Apôtres 3, 1 à 10. Le texte nous dit ceci, dans la version du Semeur. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y apporter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le temple, dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit-il. » Lui dit Pierre. L'infirme le regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant qu'il ne quittait, qu'il venait
en voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Maintenant, quelqu'un peut dire Amen. Cet Amen-là est un Amen qui essaye de tenter le terrain. Mais est-ce que tu peux dire un Amen sûr? Est-ce qu'on oublie ça? Sous-thème que nous voulons aborder s'intitule Les hommes ordinaires aux œuvres extraordinaires. Les hommes ordinaires aux œuvres extraordinaires. Ce soir, tu vas devenir l'un de ces hommes-là. Tu vas devenir l'une de ces femmes-là. Les hommes sont extraordinaires. Les hommes ordinaires aux œuvres extraordinaires. Je dis bien les hommes ordinaires, mais aux œuvres extraordinaires. On te verra toujours ordinaire. Mais les gens ne vont pas comprendre qu'à partir d'un moment donné, les choses qui viennent de toi, les choses que tu fais, revêtent une capacité extraordinaire. Quelque chose d'ordinaire. Ici, nous sommes en présence de deux hommes ordinaires, de qui proviennent des œuvres extraordinaires. Oh, je suis déjà confiant dans le Seigneur qu'au bout de cette période, il y aura des choses extraordinaires qui vont sortir de la vie de quelqu'un. Et ce soir, nous voulons voir comment nous pouvons être ordinaires, mais en dégageant, en employant, en sortant et en mettant en pratique des œuvres extraordinaires. Comment tu peux toujours rester ordinaire, mais en dehors de toi ou dedans de toi ou à partir de toi, des choses extraordinaires se manifestent. Parce que c'est sûr que tu ne changeras pas de race, tu ne changeras pas de tribu, tu ne changeras pas de teint, tu ne changeras pas de taille, mais même en étant visiblement comme tu es, quelque chose d'extraordinaire peut se passer dans ta vie. Tu deviens la source des choses extraordinaires. Le monde est fatigué des choses ordinaires. Le monde est fatigué des choses, de la monotonie des choses ordinaires. Le monde veut voir des choses extraordinaires. Et toi-même, tu te dis dans ta vie, moi aussi, je suis fatigué de voir des choses ordinaires. Je vais entrer dans une dimension où je commence maintenant à expérimenter des choses extraordinaires. Je vais aussi commencer à expérimenter des choses extraordinaires. Je suis venu ce soir pour rencontrer des gens qui sont fatigués des choses ordinaires et qui croient qu'ils peuvent passer d'une vie monotone ordinaire à une vie extraordinaire. Pierre et Jean étaient ces gens ordinaires. Ils allaient dans un culte ordinaire, dans un temple ordinaire. Ils avaient dans une heure ordinaire qui était déjà prévue. Ils étaient habitués à y aller. Ils voyaient un homme ordinaire qui était ordinairement déposé là-bas. On venait le déposer. Naturellement malade. Mais quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Bien-aimés, ce texte, nous allons venir et revenir parce que c'est le texte de base. Mais ce soir, comme mon thème est homme ordinaire aux œuvres extraordinaires,
je veux me pencher sur un de ces hommes-là qui est Pierre. Comment il est passé de l'ordinaire à l'extraordinaire. Le premier élément pour que nous puissions entrer dans son rythme et passer aussi avec lui, parce que je veux commencer à parler de Pierre, mais en réalité Pierre n'est pas là, c'est toi qui es là. Même si je parle de Pierre, je ne parle pas à Pierre, je parle à quelqu'un qui est ici. Dieu sait que Pierre n'est plus là, il est parti, mais celui qui est là doit faire exactement comme Pierre a fait, même plus que ce que Pierre avait fait. Comment nous pouvons passer? La première étape de notre vie, c'est par là que Pierre est passé. La première chose de notre vie, c'est que nous devons être fixés sur notre destinée. Pour que nous soyons ordinaires avec des œuvres extraordinaires, nous devons être fixés sur notre destinée. Nous devons avoir une idée sur là où nous allons, ce que Dieu pense de nous et ce qu'il a prévu pour nous. Ça, c'est important. Le premier élément qui peut nous faire fatiguer des choses ordinaires, c'est de réaliser, d'avoir le discernement, d'avoir la révélation sur notre destinée, sur ce que Dieu pense de nous. Et c'est par là que Pierre a commencé. Nous pouvons lire ça rapidement. Dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Nous allons à partir du verset le verset qui nous concerne c'est 42, mais je préfère qu'on commence un peu plus tôt, à partir du verset 35, pour avoir une idée claire du contexte. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples. Ici, il s'agit de Jean-Baptiste. Il vit Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda, que désirez-vous? Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu? Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. Donc Jésus n'était pas un phaseur. Il avait un endroit où il habitait normal. Est-ce que tu peux dire amen? Il n'était pas un sans domicile fixe. Ici, ils l'ont suivi. Ils ont vu où il habitait. Ma solo. Donc depuis 4 heures jusqu'au soir, verset 40, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 disciples-là, de ces 2 hommes-là. Sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Verset 41, il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui veut dire le Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. N'a pas l'un, comme disent les Quinois. Memie Nandaku. Et si André, qui a vécu avec Jésus, qui est resté avec lui, qui a causé, c'est sûr qu'en causant avec Jésus, il commençait déjà à leur loger certaines paroles. Directement, il découvre que ça doit être le Christ. Directement, ils sont restés l'après-midi seulement. Ils découvrent que ça c'est le Christ. Et puis notre ancien maître Jean-Baptiste l'a pointé comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui-là. Alors nous l'avons suivi, nous l'avons entendu. Pierre, viens un peu entendre ce monsieur ici. Au verset 42, il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre.
Amen. Et remarquez ceci. Pierre ne savait rien. Il a dans l'andra, petit frère, s'occupe grand frère, mais c'est André, son frère. Quand la Bible précise, nous aussi nous précisons. Quand la Bible ne précise pas, nous aussi on ne débrouille pas pour préciser. Mais c'est son frère. Mais l'un d'entre eux devait être grand par rapport à l'autre. C'est possible qu'André ou Pierre, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils n'étaient pas des jumeaux. Mais il vient, il lui dit, j'ai rencontré le Messie. Quoi, le Messie? C'est lui donc que nous attendons, que le monde entier attend. C'est lui qui est capable de regarder ta vie et de transformer. C'est lui qui a reçu l'onction de faire de ta vie tout ce qu'il veut. Parce que tout le monde n'a pas reçu l'onction de faire de ta vie ce qu'ils veulent. Le sorcier n'a jamais reçu l'onction de faire de ta vie ce qu'il veut. C'est pourquoi il tente, des fois il échoue. Et même quelque part, il ne sait même pas commencer. Parce que personne ne lui a donné le droit. Et si quelqu'un lui a donné un petit semblant de droit, ce droit peut lui être enlevé. Mais ici, il s'agit de Messie. Il s'agit de celui qui a l'onction, la capacité de faire de quiconque ce qu'il veut. Il a reçu l'autorité et le pouvoir de faire de quiconque ce qu'il veut. Il regarde l'homme naturel, l'homme ordinaire, Simon-Pierre, mais il le fixe. Il dit, on t'appelle Simon, fils de Jonas. C'est ça ta vie ordinaire. Mais moi je te dis que tu as une destinée extraordinaire. Moi, je te dis que même si tu es Simon, Simon, dans leur terme, là, veut dire quelqu'un qui ne garde pas la même position. Est-ce que vous entendez? Donc, il peut avoir une position le matin, les choses changent quelque part, il change aussi de position. Il était tellement naturel. D'ailleurs, vous allez le voir même après avoir rencontré le Jésus ressuscité, même après avoir mangé avec lui. À un moment donné, il change carrément la vie. Il dit, donc il pêche. Ils sont allés pécher. Donc il était ce genre d'homme. C'est pourquoi même avant que Jésus ne lui confie la mission de l'église, il ne l'appellera pas Pierre, il va l'appeler Simon. Il va l'appeler exactement Simon, fils de Jonas, que tu m'aimes plus que tous les autres. Il est en train de lui dire que naturellement, tu es un homme naturel, faible, versatile. C'est-à-dire, au changement, on a une décision. Ce qui tu es comme ça. Et d'ailleurs, dans sa vie, nous voyons, à un moment donné, il a dit à Jésus, même si tout le monde t'abandonne ici, moi je vais mourir avec toi. Et devant une petite fille qui lui dit, toi aussi tu étais avec ce jeune, dit, oh non, mais moi je ne sais pas de quoi tu parles. C'est Simon. C'est Simon, naturel, faible, dans toute sa personnalité. Jésus le connaissait. Jésus n'a pas peur de ta faiblesse. Il n'a pas peur de toutes les mauvaises choses que ta personnalité représente. Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de toutes les déficiences psychologiques, logiques, matérielles, physiques, métaphysiques, physiologiques, et tout ce que vous voulez. Il n'a même pas peur de toi quand on dit de toi, ah non, oui bien ça mais ça moyen. Moi non, ça moyen. Quand on dit d'un enfant comme ça, vous ne pouvez pas faire beaucoup de projets sur cet enfant-là. Vous savez qu'il y a des gens, naturellement, vous le regardez, vous dites, celui-ci ne peut pas terminer les études secondaires. Vous le regardez, vous savez. Vous regardez, dites, celui-ci ne peut même pas aller à l'université, il ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a quelque chose qui accuse. Mais Jésus ne regarde pas tout ça. Jésus regarde ce que lui veut faire de la personne. Et ce que lui a déjà décidé de cette personne, parce qu'il a l'onction, il a la capacité de transformer, il a le pouvoir de transformer, il est la parole qui était au commencement, qui a affecté le monde, qui a créé le monde, et il n'a pas peur de toi, il peut te retaper, te refixer, te repositionner, te retravailler, te restaurer. C'est pourquoi ce qu'il faut faire, tout naturellement que tu es, il faut entendre ta destinée de sa part. Qu'est-ce que lui dit de toi? Qu'est-ce que lui pense de toi?
tu ne vas jamais vivre une vie extraordinaire si tu n'as jamais entendu ce qu'il veut de toi. Et moi, je suis venu te dire que ta destinée, elle n'est pas humaine, elle est spirituelle. Ta destinée, elle est divine. C'est Dieu qui a décidé que tu sois un être qui peut vivre avec lui, comprendre des choses que lui comprend et vivre en intimité avec lui. Même au milieu des animaux, il y a des animaux avec qui vous pouvez jouer. Mais il y a des animaux avec qui vous ne pouvez pas jouer. Parce qu'il y a des animaux qui ont une certaine capacité d'interpréter tes actes. Mais il y en a d'autres qui ne les ont pas. Toi, tu n'as pas été créé comme un animal. Simple. Tu as été créé avec la capacité de parler avec Dieu, de le comprendre. De t'entretenir avec lui, même de discuter un peu avec lui. Moïse l'a fait. Jusqu'à lui dire, mais si tu tues ces gens ici, n'est-ce pas qu'on va se moquer de toi? Pourquoi tu veux les tuer? Est-ce que tu ne peux pas changer d'avis? Un homme peut faire ça à Dieu. C'est parce que Dieu t'a créé avec une capacité supérieure que tu ne peux l'imaginer. Et si tu veux quitter une vie naturelle, tu as besoin de comprendre que même si tu es naturel, ta capacité de fonctionnement n'est pas naturelle. Tu peux fonctionner avec une capacité surnaturelle. Et si tu connais ta destinée, où Dieu veut t'amener, tu peux t'estimer. Regardez un avion. Un avion parqué sur un terrain. Supposons maintenant qu'on puisse faire parler un avion. L'avion est là, au parking. Et on commence à lui demander qu'est-ce que l'avion sait d'elle-même, de lui-même. L'avion va vous dire, je suis capable de voler à 3000 km ou 11 000 km au-dessus de ce sol ici. Je suis capable de traverser les océans et je suis capable d'arriver en un rien de temps dans un autre monde tel que vous me voyez là. Est-ce que vous me suivez? Si l'avion était capable de parler, il te dirait ça. Que même si tu peux me monter et t'asseoir ici, même si tu peux me négliger, on peut me pousser, tu peux me brûler. Mais si je commence à fonctionner normalement avec un monsieur à l'intérieur qu'on appelle le pilote, et un pilote qui me connaît très bien, me connaît, me manipuler, il peut me soulever d'ici, m'amener à 11 000 pieds, 12 000 pieds, il peut m'amener plus loin, 12 000 kilomètres à hauteur. Je peux traverser des océans, des continents et arriver ailleurs, tel que vous me voyez là. Seulement, il me faut quelqu'un qui me connaît très bien, qui peut entrer en moi et me manipuler. Est-ce que tu me suis? C'est la même chose avec toi. Jésus est ce pilote-là. Il te connaît très bien. Il sait que les gens te négligent seulement parce qu'ils te voient marcher en pied, ignorant certaines choses, mangeant difficilement. Mais si lui entre en toi et te fasse fonctionner comme tu as été créé, ils vont s'étonner. Parce que tu es capable de guérir les malades, tu es capable de faire des miracles si tu fonctionnes normalement avec celui qui t'a créé. Et ce soir, je suis venu te dire que celui qui t'a créé, il est en toi. Et il y a des étapes pour arriver à ce point-là. Premièrement, réalise ta destinée. Un avion qui sait qu'il est capable de traverser les océans attendra qu'on vienne le déplacer de là. Ici, toi aussi, tu sais que Dieu t'a créé avec la capacité de faire l'impossible, de vaincre l'impossible, de traverser l'impossible, de marcher sur l'impossible. Tu as cette capacité-là. Et tout ce qui vient devant toi comme difficulté, c'est des choses pour lesquelles tu as eu la capacité de réussir, de vaincre, de traverser, de maîtriser. Et si tu te connais à ce point-là, même si je ne sais pas où je vais, mais je sais du moins que je suis avec celui qui connaît où il doit m'emmener, je peux être calme. Alors même si ce soir tu ne sais pas ou non, même ata na yebite mais na yebike oyo ayebi azananga. Donc celui qui doit m'amener là, il est avec moi. Alors je vais me tranquilliser.
Vous pouvez même avoir l'attitude de cet aveugle-là. De cet aveugle-là. On est venu supplier Jésus un jour et dit, voici cet aveugle, si tu peux le guérir. Et Jésus tient le monsieur là. Depuis qu'il l'a tenu, il ne faisait rien. Il commençait à se promener avec. Il se promenait, il traversait les quartiers. Depuis à soi qui est dans la lingua là. Ils vont à la Gombe et puis tout ça vers Mbiza. Mais si quelqu'un qui a assisté à Bartimée, à la guérison de Bartimée, va voir ce monsieur et dire, mais yo, mais il dit, moi je ne sais pas. Depuis quand il t'a tenu la main? Depuis 8 heures assis à Simaginga Boyete, mais Bartimée, avec Bartimée, ça ne veut pas marcher comme ça. Il lui a simplement dit, qu'est-ce que tu veux? Et le Bartimée a dit, je veux voir. Paf, il a vu. Mais toi, il y a des gens qui viennent vous décourager comme ça. En vous demandant de vous comparer. Non, moi je ne m'appelle pas Bartimée. Moi je suis moi. Il y en a même à qui il a mis seulement la boue, il lui a dit, va te laver. Le processus, même si je ne sais pas où je vais, même si je ne sais pas où je suis, mais dis-moi, quelqu'un m'a saisi la main, et celui qui m'a saisi la main sait où je vais. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Je ne vais pas m'inquiéter. Je suis déjà dans le processus. Les gens vont s'étonner. Il m'a touché, je suis allé me laver, je vois. Mais moi, depuis que j'ai fait ma prière, je sens que Dieu est avec moi, mais je ne vois rien. Et je ne sais même pas où je suis. Mais une chose est vraie, tu es un homme naturel, mais tu es déjà branché à une source surnaturelle. Tu connais déjà, même si tu ne connais pas où tu vas, mais tu es avec celui qui connaît où tu dois aller et tu dois te tranquilliser. Moi je vais te dire, celui qui t'a saisi la main sait où il t'amène. Il sait où il t'amène. Tu n'es pas Bartimée, tu n'es pas l'aveugle né de naissance. Ton cas est différent, ton témoignage sera différent. Comment vous voulez que Jésus soit multiforme dans sa capacité? Il ne faut pas que tous les aveugles aient le même discours. Il faut que chacun ait une version différente de la manière dont Jésus a travaillé pour que tout le monde se rende compte qu'il travaille de plusieurs manières. Il n'est pas limité par une formule. Donc, ce soir, il va toucher quelqu'un. Il touchera ton intelligence, il touchera ta capacité, il touchera ta vie, il touchera tes sentiments, il touchera ta vie intérieure. Tu sentiras que quelque chose se passe aujourd'hui, même si je ne connais rien, mais il y a quelqu'un qui me tient la main à partir de ce soir. Je vais commencer à avoir une autre assurance. Est-ce que tu sais où tu es? Non, je ne sais pas. Mais celui qui me tient la main sait où je suis. Est-ce que tu sais où tu vas? Je ne sais pas ce que demain me réserve. Mais je connais celui qui me tient la main. Et je connais là où il est en train de m'amener. C'est un lieu très sûr. Je le connais. C'est le Messie. C'est le Christos. C'est celui qui a l'onction pour ma vie. L'onction pour me changer. L'onction pour me transformer. L'onction pour me faire arriver là où je dois être. Ce soir, si tu sens qu'il ne te touche pas, toi tu peux le toucher. C'est ça qui est bien. Il y a des gens qui l'ont touché, mais il y a des gens aussi qui ont pris l'initiative. Ah, bah, soyez. Ils l'ont touché. Et ce soir, s'il ne te touche pas, comme nous avons dit la fois passée, toi tu fais quoi? Tu le touches. Mais quand tu le toucheras, ne fais pas comme la femme là, qui a touché et puis qui est partie. Non, tu aussi marre. Tu y es moi à reconnaître pas Bendio. Pierre a eu cette information. Mais je vous dis que ça ne lui a rien dit. Toi, on t'appellera Céphas. Ok? Donc, Christ bon, il est parti. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Pendant que tu négliges, Dieu t'a donné un rêve, il t'a donné une vision, il t'a montré ce qui va se passer dans ta vie. Tu as vu ça, ça t'a donné une petite chose, et puis c'est parti. C'est parti, disparu. Mais même si chez toi c'est parti, chez Dieu ce n'est pas parti. Même si toi tu l'oublies, la deuxième étape,
La deuxième étape, elle se trouve dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. La deuxième étape. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères. Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Vous voyez, maintenant on lui donne un autre nom parce que c'est le nom qu'on lui a donné de l'autre côté de Céphas. Et André, son frère, qui lançait un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et les suivirent. Tu peux dire amen. Il y aura un amen là. Donc depuis qu'on lui avait dit qu'il sera ses Aucune crise qui t'a retardé en arrière ne pourra empêcher Dieu de venir te récupérer parce qu'il sait ce qu'il doit faire de ta vie. Il est allé les récupérer faisant la pêche. Plusieurs pensent que c'est le premier jour qu'ils ont vu Jésus. Non, ils le connaissaient. Ils connaissaient là où il vivait. Ils l'ont rencontré à plusieurs reprises. Et Jésus leur a déjà dit, il disait à Simon, on t'appellera désormais Pierre. Maintenant, quand le moment est venu, et c'est ici que j'aimerais dire, notre capacité de passer de l'ordinaire à l'extraordinaire dépend de notre choix. Le choix que nous faisons de nous engager totalement au service de celui qui fait les choses extraordinaires. Il ne suffit pas d'être touché par lui. Il ne suffit pas qu'il vous dise ce que vous deviendrez. Mais vous devez prendre l'engagement de vivre pour lui. Vous devez un jour résolument vous engager. Même si de temps en temps des échecs peuvent arriver, des faiblesses peuvent arriver. Mais dans votre vie, vous devez quitter le naturel pour vous attacher à celui qui donne le surnaturel. Vous devez vous détacher de ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez changer votre manière de vivre, de penser, de raisonner, de réfléchir par rapport à la volonté de ce Jésus-là. Exemple. Ici, ça ne veut pas dire que il faut quitter le travail que tu fais et commencer à suivre Jésus. En train de commencer à le suivre. On a dit qu'il faut tout quitter et abandonner. Bon, moi j'étais, je sais pas, j'étais mécanicien quelque part. Bon, j'abandonne, je suis Jésus. Tu vas le voir, où est-ce que tu vas le suivre? Non, ceci veut dire que tu prends un engagement dans ta vie. Chaque fois que le Seigneur te révèle quelque chose à faire, tu choisis de faire ce que lui te demande de faire. Parce que dans ce que lui te demande de faire, il y a l'extraordinaire. Parce qu'un jour, Pierre a posé la question à Jésus. Nous t'avons quitté. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus leur dit, personne ne peut m'abandonner. Suivre ce que je fais sans être béni. Il doit être béni au centuple. Et moi je te dis, si tu quittes une vie de dépendance dans le mal pour dépendre de Dieu, Dieu te bénira. Si tu vivais aux dépens de quelqu'un de mauvaise foi qui t'entraînait dans le mal et tu dis, à partir de maintenant je quitte, tu verras un miracle. Je me rappelle d'une sœur qui était secrétaire quelque part.
Elle était secrétaire, ça se passe loin d'ici. On était encore à Lubumbashi en ce moment-là. Et puis elle vient me dire, elle était deuxième femme quelque part, elle a rompu quand elle s'est convertie, elle a abandonné le mariage d'autrui, elle a commencé à attendre son propre mariage qui ne venait pas. Elle a attendu 10 ans, 15 ans, ça ne venait pas. Elle a abandonné le mari d'autrui, mais le sien ne venait toujours pas. Et maintenant qu'elle était secrétaire, son patron maintenant commençait à prendre des avances sur sa vie. Elle a résisté, jusqu'à la veille. Elle dit, si ça vient la prochaine fois, je tombe. Parce qu'après tout, j'ai attendu un homme, il ne vient pas. Le patron ici, il veut m'avoir, il va changer mes conditions. Dieu aussi ne me bénit pas. La prochaine fois, quand ça m'arrive comme ça, bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait tout ce que je voulais faire. Et puis une idée lui dit, va voir tel frère. Va voir telle personne. Et c'est dans ces conditions elle est venue me voir. Elle dit, moi aussi je ne savais pas, mais j'ai prié, on est venu, on m'a demandé de te voir. J'ai dit, ok, ton patron te paye combien? Elle me donne le montant. J'ai dit, bon, à partir de demain, tu arrêtes ce travail-là. Tu viendras chaque fin du mois. Ma femme là te donnera le double de ce qu'on t'a donné là. Tu as compris? Ok, elle a quitté le boulot. Elle a quitté le boulot. Moi, je n'ai pas raisonné, mais je connais que des fois, quand Dieu veut brancher quelqu'un aux choses extraordinaires, il te pousse à des décisions extraordinaires. Et puis c'était fini. Mais ça s'est passé seulement 3 mois. 3 mois. 3 mois seulement. 3. Elle s'est mariée. 3 mois. Moi, je n'ai pris ce fardeau-là pendant 3. Parce que le sang, on a ça là pendant ces 3 mois-là. Parce que ça commençait à peser sur le budget. J'ai dit, mais Seigneur, tu me dis, fais ça. Je dis, mais comment? Je dois lui l'exhorter, sœur, il faut toujours résister. Non. Là, elle est à bout, tu dois l'aider. Je dis, non, mais il faut persévérer. Il dit, non. Prends aussi son poids. Et moi, je devais prendre son poids de cette manière. J'ai essayé de résister, wapi, mais le Saint-Esprit était plus fort. Je ne pouvais qu'obéir. 3 mois. Il y a quelques jours, elle m'a appelé de Nairobi. Elle dit, on m'a invité ici pour prêcher. Mon mari est resté là-bas à Kolwezi avec les enfants. Je suis venu prêcher ici. Quelle foi est là? Et le monsieur qui a vu cette femme-là partir, ne comprend, tu vas souffrir, rien. Il va te maudire, le diable est là, mais tu n'es pas sous sa malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà pointé. Il t'appelle Céphas, il t'appelle Pierre. Tu n'es pas un Simon, tu es un Pierre, parce que Dieu te transforme en une personne solide, en une personne capable de résister, en une personne capable de percer, en une personne capable de persévérer, en une personne capable de réussir. Et même là où tu es faible, il prépare des moyens pour que tu puisses t'en sortir. Parce que lui-même qui te tient la main, il est infaillible. Il n'échoue jamais, il ne renonce jamais à un combat. Mais la deuxième chose, il faut que tu t'engages. Il faut que tu t'engages à lui obéir, à marcher selon ses règles. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais même le parrain du mariage. Son mari vient me poser la question. Il me dit, mais vous savez frère, bon, je vais prendre une soeur, je ne sais pas. Elle est restée 12 ans, 15 ans comme ça. Je ne connais pas son témoignage. Eh, tu es bien tombé mon cher ami. Je ne sais pas son témoignage. Je dis, tu veux douter de son témoignage? Moi je ne te connais pas toi. Mais elle je connais. C'est toi que je ne connais pas. Elle je connais. Voilà ce qui est arrivé. Hein? Je lui donne la version de 3 mois. Elle dit, c'est vrai, je dis, va demander à ma femme. Non, dans ces conditions-là, voulez-vous être le parrain? Oui. Mais ta fille vient dire que priez pour moi, je vais me marier. L'homme vient dire, tu veux être parrain. Comme ça, comment tu vas refuser? Vite, vite, tu acceptes, même si tu vas des choses. Oui, oui, oui. Venez vite de cette affaire-là. Et puis bon, pour la petite histoire, ils se sont mariés. Une semaine, bon, ça je ferme la parenthèse. Nous avions même des inquiétudes depuis qu'ils sont entrés dans ce guest house là.
Une semaine. Oh, vous savez qu'on est allé forcer la porte, il a dit. Bino, tes avis, dit, t'as là. Là, plan, récupération, danger. Frère, toi, tu as fait combien? Oh non, moi, depuis que je suis veuf, ça m'a fait autant d'années. Ok. Donc, comme vous êtes en vie, c'est bien. Nous avions des inquiétudes. Non, ne vous inquiétez pas, mais Bino peut bien oh, alléluia. Yamakasi, c'est des œuvres extraordinaires qui arrivent. Donc, la première chose, vous êtes en contact avec celui qui détient votre destinée. La deuxième chose, vous vous engagez à vivre pour lui. Vous vous engagez à le servir. S'il te convainc de quelque chose, tu ne résistes pas à ce Dieu-là. Tu sais que c'est la voie normale. Écoutez, vous là, vous n'êtes même pas marié ni quoi que ce soit. On ne veut pas entendre qu'on ne vous voit plus au nombre que les surnaturels. Hein? Et ça l'arrêtait. Hein? Non seulement on vous suspend avec interdiction de sortir. Bon. Troisième élément. Nous sommes en train d'avancer un peu. Troisième élément. Ce monsieur qui un jour a décidé de suivre son Seigneur. Il apprend que ce Seigneur-là doit mourir. Il est désemparé, il est déçu, il est hors de lui-même. Il est touché jusque dans son fin fond. Il a abandonné tout pour suivre ce Jésus-là. Mais voilà que non seulement ce Jésus est arrêté, et lui est obligé de renier ce Jésus-là. Mais c'est plus tard qu'il dit, je me suis rappelé que j'avais mal fait et je me suis repenti. Que j'ai mal agi. J'ai même trahi mon Seigneur, je n'en étais pas digne. Mais il m'a accordé son pardon. La troisième chose, c'est quelqu'un qui connaît l'humiliation, l'humilité et la capacité de demander pardon et de rechercher le pardon de Dieu. C'est autant chez Dieu que chez les hommes. C'est important. Une personne, je dis bien, qui connaît l'humilité et même l'humiliation. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui peut être humilié, mais qui peut aussi lui-même s'humilier. Vous croyez que quand Jésus disait à Pierre, tu vas me renier 3 fois, c'était une bonne chose. On était en train de l'humilier devant tout le monde. Tu vas me renier. Il a dit non, je vais, même s'il faut mourir, je vais mourir avec, tu vas me renier 3 fois. Il dit jamais. Mais c'était fort pour lui. Vous vous rendez compte? C'est parmi les 3 personnes que Jésus a amené avec lui dans le secret. Maintenant il déclare que tu vas me renier. Bien-aimé dans le Seigneur, pour rester un homme ordinaire, avec des œuvres extraordinaires, nous devons connaître nos limites ordinaires, les accepter et nous humilier. Là où nous savons que nous sommes faibles, nous devons reconnaître ça, nous humilier, afin que la main de Dieu vienne nous aider. Pierre connaissait ça. Et même quand il a fait le test de marcher sur l'eau, il a marché un peu sur l'eau. Jésus lui a dit, viens, il a marché sur l'eau. À un moment donné, il a commencé à s'enfoncer. Mais il n'a pas continué à faire semblant de continuer à croire. Non, il a crié au secours. Nous devons savoir crier au secours quand c'est nécessaire. Et il n'y a pas de honte à crier au secours. Il n'y a pas de honte à demander conseil.
Il ne faut pas faire comme ce monsieur-là. Il s'assoit dans un siège de l'avion. On vient le servir. Au lieu de demander où est le problème, il prend la tasse là. Il prend la tasse. Il ouvre les sachets. Tous les sachets qui étaient là, il ouvre, il met. Tous les petits sachets qu'il y avait. Il y avait du piment. Il y avait du sel. Il y avait du lait. Lui ne savait pas. On lui sert. Qu'est-ce que vous buvez, monsieur? Du café? Oui, du café. Avec ces gentillesses là, on va nous mettre du café. Il dit, tu peux te servir. À côté là, il y avait tous les petits sachets. Il prend ça, il ouvre. Il prend, il ouvre. Ataba mungwa, ataba pilipiliwana. Il a tout mis. Maintenant, à côté là, il y avait des gens qui les regardaient. Les gens les regardaient curieusement parce qu'on ne savait pas où ils voulaient en venir. Il a remué tout ça. Il a goûté. Ça n'avait pas de goût. Mais quand il a vu que tout le monde les regardait, Congolais, non. Congolais, Azamutute. Pour approuver Bango, il va faire semblant qu'il connaissait, il savait tout ça. Il a fermé les yeux. Calme, Amélie Liangomai a récupéré la situation. Mais demande seulement conseil. Demande conseil. Qu'est-ce que ça prend ici? Parce que ils ont écrit en anglais. Maintenant, tu vas croire quoi? Où est le problème? Mais maintenant, si je te pose la question, tu m'expliques. Qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens plus que quoi? Parce que toi aussi, tu as des choses que tu vas demander. Tu ne connais pas tout. Alors, soyons capables d'accepter, de nous accepter dans nos faiblesses, dans nos capacités, les uns les autres. Pierre avait ce problème-là. Mais il a appris difficilement à accepter ça. Mais il a accepté. Bien-aimé, Dieu qui veut que nous restions naturels, normal, va nous faire passer par des endroits où nous essayons, nous échouons. C'est parce que nous échouons nous-mêmes que nous allons maintenant nous tourner vers le surnaturel et il va nous donner le surnaturel. Et quand il va nous donner le surnaturel, en nous-mêmes là, nous saurons que ce n'est pas nous. Nous saurons que nous-mêmes là, ce que nous faisons là, ce n'est pas parce que nous-mêmes nous avons échoué. Et ce que nous faisons ici, ça vient de Dieu. Et mon ami, j'aimerais te dire, même si tu as échoué, c'est toi qui as échoué, mais Dieu en toi n'échouera jamais. Sa force sera là pour te faire réussir. Alors c'est bien de connaître nos limites, mais c'est bien aussi de ne pas se limiter sur tes propres limites. C'est pourquoi la 4e étape est importante. Et c'est là que je vais retourner dans notre texte. Dans notre texte de Matthieu et plutôt d'Actes des Apôtres. La 4e étape, elle est une étape où l'homme reçoit. Il reçoit maintenant la force surnaturelle qui vient du Saint-Esprit. Cette étape, il reçoit une force surnaturelle. Vous connaissez comment les disciples sont restés dans les temples. Ils sont restés enfermés plutôt dans une chambre. Ils avaient peur. Mais ces jours-là, le Saint-Esprit décide d'aller là où les gens avaient peur. De remplir les gens qui avaient peur. De bousculer la porte. Et les gens qui se sont cachés dans une salle, ayant peur des gens qui les poursuivraient, ils sortent de la salle avec toute la force et commencer à proclamer la puissance de Dieu. J'aimerais dire que pendant les 40 jours ici, Dieu descendra sur la vie des gens. L'Esprit descendra sur nos vies. Nous l'appellerons. Il viendra au secours. Il agira dans nos cœurs. Il remplira nos cœurs. Oh, il y a des torrents d'eau vive. Ça existe. Ce trône est encore vivant aujourd'hui. Il est encore capable de distribuer sa capacité. L'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Et c'est lui que nous devons chercher. C'est pourquoi Jésus disait: ne vous déplacez pas de ces lieux jusqu'à ce que je veux vous envoyer la promesse. Ce que le Père avait promis. C'est quand ils ont reçu la puissance de l'Esprit. Maintenant, qu'ils pouvaient passer à la dernière étape dont je vais parler tout de suite pour terminer. Mais la 4e étape, cherchons la force et la puissance de l'Esprit.
Oh, si nous connaissions combien il nous faut arrêter tout ce que nous faisons jusqu'à ce que nous soyons remplis par lui, nous n'allions pas avoir l'initiative de faire certaines choses. Mais si c'est lui qui nous remplit, vous pouvez faire un exercice. Nous n'avons pas le temps ici, nous allons le faire plus tard. Vous allez voir les expressions comme Pierre, rempli du Saint-Esprit. Paul, rempli du Saint-Esprit. Tel, rempli du Saint-Esprit. Il a fait une action. Et cette action de l'Esprit ne vient pas tout simplement une fois et puis c'est fini. Non. L'Esprit peut te remplir chaque fois que tu as besoin qu'il te remplisse. À chaque fois que tu veux accomplir quelque chose, il peut se poser sur toi et te communiquer ce qu'il te faut. Il est un Dieu de richesse. Il est un Dieu du pouvoir. Il est un Dieu de multiples capacités. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit, lorsqu'on vous emmènera devant un tribunal ou devant les gens, ne vous posez pas de questions. Qu'est-ce que nous allons dire? Parce qu'au même moment, l'Esprit viendra vous conduire dans ce que vous devez faire. Cela veut dire que ça ne va pas se passer une seule fois. Cet Esprit est venu en vous quand vous avez reçu Jésus. Il a mis un cachet d'appartenance, d'autorité en vous. Mais vous avez besoin de vous renouveler régulièrement de sa force, de sa puissance et de dépendre de lui afin que les actions que vous posez puissent être des actions surnaturelles. Soyez sûrs. Et vous n'avez pas besoin de sentir que ça picote à gauche ou à droite. Mais quand vous êtes disposé, il vient, il vous remplit. Et la dernière chose, pour terminer, la dernière chose, c'est ce que Paul est en train de dire ici, au chapitre que nous avons lu. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose. La cinquième chose pour avoir les œuvres surnaturelles, c'est de savoir communiquer, déclarer, proclamer, manifester ce que vous croyez que vous avez. C'est de savoir déclarer, proclamer, manifester ce que Dieu dit que vous avez, ce que la Bible dit que vous avez, ce que la Bible reconnaît que vous avez, ce que le Seigneur lui-même reconnaît ou proclame que vous avez. Il faut savoir avoir la capacité, le courage, la foi de proclamer. Ça va vous demander un peu de courage, la peur viendra vous envahir. Oh, je suis en train de parler aux gens qui vont voir les miracles sur leur chemin, parce que le temps est venu où les gens vont plus croire ce que tu es, alors que tu es en train de puiser à la source intarissable, alors que tu es rempli d'un esprit de puissance. Il faut savoir déclarer ce que vous croyez que vous avez. Il faut savoir proclamer ce que vous savez que vous avez. Il faut savoir manifester ce que vous savez que vous avez. C'est pourquoi certaines personnes, c'est parfois qui les offrent. Quand vous entendez la Bible dire, par la foi, Abel offrit un sacrifice. C'est écrit, par la foi, il offrit un sacrifice. Et Dieu a agréé ça. Pourquoi? Parce qu'il savait que pour que Dieu agrée un sacrifice, il faut nécessairement lui donner quelque chose qui a du sang. Bon, maintenant regardez. Il faut quelque chose qui a du sang. Vous lui donnez quelque chose qui a du sang, il agrée ça. Si ça n'a pas du sang, il n'agrée pas. C'est une diminution directe de son économie. Ce n'était pas le cas avec Caïn. Caïn, il avait des fruits. Il avait des fruits. Il pouvait échanger ces fruits-là. Caïn a refusé d'échanger. Il devait aller payer chez Abel un animal pour aller offrir. Il a refusé de le faire. Lui aussi est allé avec ce que Dieu n'a jamais accepté. Il est allé offrir ça. Mais Abel n'a pas voulu résister. J'ai par exemple 50 moutons. Si je dois sacrifier, 45. Par la foi, il a pris ce que lui avait de précieux.
il est allé sacrifier ça. La valeur d'une bête n'est pas la même que la valeur des fruits que Caïn est allé déposer là-bas. La valeur d'une bête, vous n'allez pas me dire, vraiment, il y a combien d'oranges dans une chèvre? Il y en a plusieurs. Nous sommes d'accord, hein? Donc Abel, ça lui a coûté plus. Mais il a accepté de dépenser plus. L'autre monsieur a ramassé quelques fruits là qui n'avaient pas vraiment autant de valeur. Il va offrir. Dieu dit non, il faut du sang. Il dit non, mais là, on peut se maquiller. Il a refusé. Et puis Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir exprimer notre foi, démontrer cela. Oh, je vois déjà les gens qui vont guérir les malades. Tu regardes à gauche, à droite, et il dit, il n'y a aucun ancien ici. Il y a le pasteur qui n'est pas là. Mais mon père ici, il est malade. Papa, je veux prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Et puis à Bigina Epé. Il y a les gens ici qui vont faire ça. Ce soir, je vais faire une petite courte prière. Sur votre vie va reposer une capacité. Vous allez être conscient que maintenant j'ai la chose. Ça dépendra maintenant de vous, de la manière dont vous voulez exercer ça. Parce que Christ nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. À partir de maintenant, en principe, un petit sorcier, quoi qu'il soit, il ne peut pas jouer avec ta vie parce que toi, tu as le surnaturel en toi. Tu peux lui démontrer que son pouvoir n'a rien à voir avec l'authenticité de ce que tu as. Tu peux marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute, je dis bien, toute la puissance de l'adversaire sans que quelque chose puisse te nuire. C'est d'abord pour ta propre sécurité. Ta propre sécurité. Nous traverserons une zone trouble ici, mais toi tu as un pouvoir, tu déclares sur mon chemin, je ne verrai rien de très grave, rien ne va se passer dans ma maison, rien ne se passera dans ma vie, rien ne se passera, parce que ce que tu déclares va arriver. Et Dieu t'a donné le pouvoir d'utiliser la parole et de déclarer. La cinquième chose, c'est celle-là. Et le pouvoir, la capacité de déclarer ce que tu crois. Voilà comment les hommes ordinaires font des œuvres extraordinaires. Parce qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir de Dieu et ils s'appliquent à démontrer ça. Je n'ai pas le temps d'aller dans les exemples. Le Pierre que nous voyons ici, il n'a pas seulement guéri les malades, il a ressuscité Tabitha, il a guéri un autre aîné, il a guéri les malades. Et puis à un moment donné même, l'ombre seulement, l'ombre de Pierre était capable de guérir les malades. Vous savez que j'ai déjà fait ça une fois. Je ne sais même pas si je vais répéter une autre fois. Mais une fois, je suis arrivé à le faire. J'étais dans un coin tel que plusieurs, j'ai demandé les malades, plusieurs voulaient que je prie. Heureusement que ce n'était pas chez nous. Parce que chez nous, comme on t'a vu grandir ici, on va dire, mais lui, qu'est-ce qu'il veut faire? J'étais dans un endroit où on me prenait vraiment comme un prophète. Et puis quand tu es prophète, tu dois agir vraiment comme... J'ai dit, amenez-moi le projecteur. Projetez, mettez le projecteur derrière moi. Produisez l'ombre. Les gens se sont alignés derrière l'ombre. On a mis le projecteur. L'ombre a fait ça. Hein? Bon, que Dieu seulement soit loué. Que Dieu seulement soit glorifié. Vous avez une capacité dans votre vie de changer les conditions autour de vous. Alors ce soir, j'ai un conseil à te donner. Ose. Voilà mon conseil. Fais quoi? Et la Xini. Mais meka wana na lingala elongolaka pouvoir ya ose. Parce que na ose ya français ezali kosala. Nambala liboso. Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu oses m'insulter, est-ce qu'à son meka? Assez à fingio. N'est-ce pas? Est-ce qu'en Lingala on dit aux hommes meka ko finganga? Non. Le ose là ne veut pas dire meka. Ça là. Ça veut dire banda. Pour la première fois, pose un acte. Nous allons tenir debout. Nous allons tenir debout.
comme c'est notre première rencontre ici, nous allons demander que l'Esprit de Dieu transforme ce lieu en un quartier général, où quiconque viendra même aux heures où nous ne sommes pas là soit touché par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ça l'invocation que nous faisons. La deuxième chose que nous allons faire, nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu remplisse nos vies de manière que nous soyons conscients qu'il nous a remplis. Ça, c'est la deuxième prière que nous ferons. Et la troisième, nous allons oser. C'est-à-dire, nous allons proclamer les choses et nous allons les déclarer les uns les autres. Et quelque chose va se passer dans cette salle ici. Et nous allons terminer. Aujourd'hui, on a un peu débordé. En principe, notre prédicateur, que nous, les hommes, nous avons prévu, il n'a pas été en mesure de venir, mais que Dieu a prévu, il est venu. C'est comme ça que nous avons eu un petit retard, mais demain, nous allons récupérer la situation. Nous sommes debout. La première prière, nous